On est, depuis quelques années, dans un calendrier politique régulier et on se demande combien de temps ça va tenir. Mmh. Ce mécanisme systématique, répétitif, qui finalement semble convenir à tout le monde, puisque le désordre Ah bah, pas stabilise. aux Ah usagers, bah, le non. gouvernement dit quand même, voyez, regardez, moi je suis là, ce sont des syndicats gauchistes qui se foutent des citoyens et qui vous prennent C'est en pas les otage. syndicats, là, c'est hors syndicats. Oui, bien sûr, mais donc c'est les gauchistes, c'est le mouvement gauchiste, le trotskisme est en train de s'emparer de la France, c'est un peu ce que tiennent les... Euh, Ben non, non, je crois que vous allez un peu loin, là. je vous dis que c'est ce que disent les gens de droite. Ah bon? Voilà, donc on veut discréditer le mouvement social qui se comporte pas bien. Mmh. Et on est dans une logique aujourd'hui où personne ne comprend plus rien. S'il s'agit, et on va réutiliser la formule, d'aller prendre en otage des citoyennes et des citoyens qui ont besoin d'aller en vacances, on respecte le droit des grévistes et je connais bien le problème des contrôleurs de la SNCF, je prends très souvent, je discute avec eux, oui, pour le coup, un peu plus que les agents de Total, ceux-là ont droit de... Voilà. Mais alors le faire au moment où les Français qui sont déjà dans une situation, pour les plus défavorisés, Mmh. de précarité, d'angoisse, et leur dire en plus vous irez pas en vacances à Noël, ou vous savez être la croix et la bannière pour y aller en famille, je trouve ça tout simplement dégueulasse. Voilà. Et je sais qu'au gouvernement, on en profite pour discréditer le mouvement syndical. Voilà. Alors, Loumière Laprès, est-ce que vous pensez que la direction doit céder, ne serait-ce que pour que tout le monde puisse partir en train à Noël? Oui, D'accord. assez clairement. Non, je suis assez d'accord avec la manière dont vous avez présenté le sujet. En réalité, je pense que les contrôleurs de la SNCF eux-mêmes n'ont pas envie de bloquer les usagers, parce que je rappelle que c'est quand même eux qui sont en face des usagers après. Bien sûr. Donc, je veux dire, ils n'ont aucun intérêt à créer plus de tension et de frustration qu'il y en a déjà dans le train, et Dieu sait qu'il y en a. On en a déjà parlé ensemble. Ouais. Pourquoi ils font ça? C'est parce que on vit dans un pays, qu'on aime ou non, où la confrontation est souvent la manière dont on règle les problèmes. Il n'y a pas beaucoup de négociations. Bah Comme là, il y en par a, parce qu'il y a les NAO Ah, qui démarrent. Elle commence. non, mais je veux dire, la manière dont on règle les problèmes, notamment les revendications sociales, par exemple en Allemagne, en Suède, il y a beaucoup plus de négo, notamment il y a Ah oui, il y a des les syndicats. il y a des syndicats, il y a des gouvernements de coalition, etc. En France, c'est le rapport de force un peu permanent. Et je veux dire, c'est logique. Bien sûr, c'est chiant, mais c'est logique qu'on fasse grève un jour où ça embête vraiment les gens. Oui, Parce mais que... ils auraient pu faire la grève des contrôles, tout simplement, ne pas Ah, contrôler. Ah. Ils restent dans le train, mais ils Ah, contrôlent oui. pas. Et comme ça Je embête suis pas les gens, d'accord. ça Ah, n'embête que la direction de la SNCF, Eh oui. ce qui évidemment me poserait moins de problèmes, par exemple. Eh oui. Ça, je suis tout à fait Oui. d'accord. Après, la question, c'est est-ce que c'est un levier assez fort pour la SNCF, la direction, pour céder?